À cet endroit très précis du canal du Butor, on voit très bien que ce canal ne parvient pas à canaliser l'ensemble du volume d'eau qui se déverse sur la droite, hein. L'eau vient vers nous dans la rue. Alors cet endroit, on l'a retrouvé sur la carte. Ce canal canalise les eaux de la ravine Butor et se situe donc à l'extrême aval du bassin versant de cette ravine. On repère donc ici le double pont, le bâtiment à la façade bleue, et les pointillés signalent l'angle de vue qu'on a. La photo du haut voit à droite du nord au sud à gauche, et en bas sur le plan, on a le sud en haut et le nord en bas. Vous voyez que cet endroit, en fait, il est un peu stratégique, puisque c'est là que se réunissent les eaux de la ravine Butor, qui descendent direct, et ces eaux se mélangent à celles de la ravine Boucan-Launay, qui arrive de l'est. Alors on peut estimer à plusieurs dizaines de mètres cubes le volume d'eau qui arrive donc là par seconde. Et on voit très bien donc que ces eaux débordent le ponton et viennent s'écouler donc sur l'est. Et ce qui provoque évidemment des inondations dans le quartier. À gauche et à droite du pont, on voit très bien les voitures noyées. Alors bien sûr, les eaux ne viennent pas que de ce canal, on le verra dans les autres épisodes. La ville de Saint-Denis, chef-lieu de la Réunion, qui est la plus grosse ville de l'outre-mer français, est construite sur des vieux terrains géologiques et est sous l'influence de 5 grands bassins versants qui nourrissent 2 rivières pérennes, la rivière des Pluies et la rivière Saint-Denis, ainsi que des ravines qui ne coulent donc pas toute l'année, la ravine du Chaudron, la ravine Patata-Durand, la ravine Butor, mais bien sûr aussi quantité de petites ravines secondaires, comme ici la ravine La Verdure, Boucan-Launay, ou ici par exemple la ravine Montplaisir ou la ravine La Source. Le canal Butor draine les eaux en provenance de l'ensemble de ce canyon, et du coup les eaux aussi de la ravine La Glacière et Boucan-Launay qui se réunissent donc ici. Si on essaie d'estimer donc la surface qui reçoit l'ensemble des eaux qui va se déverser à travers ce canal, eh bien, on doit mesurer la surface de l'ensemble du bassin versant de la ravine Butor et des 2 autres ravines, Boucan-Launay et de la Glacière. Et on arrive à quelque chose comme 8 millions de mètres carrés. Alors, il faut savoir que la pluviométrie qui vous est donnée, elle vous est donnée par mètre carré. Quand on vous dit qu'il pleut tant de millimètres, en fait, c'est la hauteur d'eau en fait, qui tombe sur 1 mètre carré. Si par exemple, on vous dit qu'il pleut 1000 millimètres, eh bien c'est comme s'il pleuvait une hauteur d'eau de 1000 millimètres, soit 1 mètre sur 1 mètre carré, ce qui fait 1 mètre cube. Ici, les pluviométries ont été jusqu'à 200 millimètres sur le temps de passage du phénomène, voire plus. Ça veut dire qu'il a plu comme 200 millimètres par mètre carré, ou 20 cm si vous voulez, sur chaque mètre carré, soit 200 litres par mètre carré, ou 0,2 mètres cubes. Donc si le bassin versant fait 8 millions de mètres carrés, on peut multiplier ça par 0,2 mètres cubes, et ça nous donne un volume de 1 600 000 mètres cubes. 1 600 000 mètres cubes qui s'est abattu en 6 heures, donc je divise par 6, je divise par 60 pour l'avoir en minutes et par 60 pour l'avoir en secondes, ce qui nous donne un volume gigantesque de 70 mètres cubes par seconde. Et c'est à peu près ce qu'on peut observer. En tout cas, c'est dans les ordres de grandeur de ce qu'on observe à la ravine Butor. Alors, c'est dans les ordres de grandeur, pour une raison simple aussi, c'est que vu la brutalité du phénomène, l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer, elle n'a pas la capacité de s'infiltrer de façon trop importante non plus. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a affaire à une géologie qui est relativement ancienne, ce qui fait que les sols sont relativement imperméables. Donc l'ensemble du bassin versant, les surfaces où s'écoule l'eau, eh bien, agit un peu comme une toile cirée. Ce qui aggrave le phénomène, c'est que ces eaux arrivées en bas du bassin versant eh bien, vont s'écouler dans un canal qui est complètement artificialisé. En fait, la ravine est complètement endiguée dans la partie urbaine. Il s'agit d'un canal en béton
qui est donc imperméable, et bien sur ces trois faces, hein, les deux côtés, et le fond.